méprisant le débat républicain, ne respectant pas ses engagements et surtout méprisant toutes les mises en garde. La presse a d'ailleurs été la première victime, la première à faire l'expérience des politiques de rupture du PASTEF, qui ne sont rien d'autre qu'une volonté de museler les voix libres et indépendantes. Et on a vu combien de personnes sont passées depuis lors dans les locaux de la division de cybercriminalité ou au tribunal. Mesdames, Messieurs, à la suite du passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale, le pays tout entier retient son souffle. L'alternance si désirée, si chèrement payée et obtenue avec panache, va-t-elle, après seulement 11 mois, virer au cauchemar éveillé? En quoi consiste le plan d'austérité annoncé par le Premier ministre à l'Assemblée nationale? Quels sont les sacrifices supplémentaires qu'on va encore imposer au peuple qui a tant souffert? Ces questions tarautent les Sénégalaises et les Sénégalais, les gorgorlous qui souffrent depuis et qui espéraient un changement réel dans leurs conditions de vie. Mais nous, à la République des valeurs, nous avions prévenu. Après la présentation et l'accouchement chaotique de l'agenda 2050, dont on sait dans quelles conditions il avait été élaboré, d'abord par ChatGPT, puis repris par un cabinet, nous avions souligné qu'il ne contenait que des pages blanches pour les années 2025 et 2024 et 2025. En effet, j'avais écrit à l'époque que l'exécutif Sonko Diomaye ne saurait donner rendez-vous au pays en 2029 ou en 2050 sans détailler concrètement les plans d'action en 2024 et en 2025 pour soulager les souffrances insoutenables des Sénégalais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous dire on vous donne rendez-vous en 2050 ou en 2029 sans nous dire concrètement et en 2024 qu'est-ce qu'ils vont faire et en 2025 qu'est-ce qu'ils vont faire. Et là on est en train de découvrir qu'ils ne savaient pas. Force est de constater qu'en plus d'avoir perdu 10 mois sans réforme majeure, le gouvernement s'apprête à jeter à la corbeille le budget 2025 dont l'exécution vient à peine de commencer, pour s'engager dans un plan d'austérité pudiquement baptisé plan de stabilité. C'était, hélas, le seul destin possible pour un agenda conçu dans l'improvisation avec pour principal objectif l'effet d'annonce. Comme l'avait souligné un expert lors du lancement de cet agenda 2050, un plan de transformation structurelle conçu sans l'apport des forces vives de la nation, notamment la société civile, est voué à l'échec. Après ce faux départ de l'agenda 2050, le régime fait un revirement de 180 degrés. Ils se sont trompés sur l'agenda 2050, ils se sont aussi trompés sur le budget 2025, qu'ils ont donc mis à la poubelle. Le Premier ministre s'apprête à rencontrer les syndicats et autres partenaires sociaux, non pour rectifier les erreurs et amorcer un vrai dialogue, mais parce qu'il est dos au mur et n'a plus d'autre choix. Il a besoin de la bienveillance des syndicats pour faire accepter les mesures drastiques qui s'imposent à son gouvernement. Mesdames, Messieurs, peut-on faire confiance en un gouvernement qui s'est trompé par 2 fois en mettant en place un agenda et en mettant en place un budget qu'ils viennent de jeter à la corbeille? Mesdames, Messieurs, l'ampleur du désastre se lit en quelques chiffres. Explosion de la dette du service de la dette publique, c'est-à-dire ce qu'on paie chaque année en intérêts et en commissions, ainsi qu'en remboursement du principal sur la dette chaque année. Donc la dette publique représente aujourd'hui 40% des dépenses budgétaires,
Ça veut dire que si on nous annonce un budget de 9 500 milliards, les 40% sont consacrés, non pas à la santé, non pas à l'éducation, non pas aux investissements, mais à rembourser la dette. 40% de notre budget. Il nous reste 60% pour les autres, y compris l'investissement. Il a atteint un niveau vertigineux de 3 855 milliards de francs CFA pour la seule année 2025, ce service de la dette. C'est ça qu'on va rembourser cette année. C'est-à-dire plus de 321 milliards en moyenne par an, par mois. Sur la dette, toujours, il y a une contradiction entre le fait de dire que le gouvernement passé, et c'est vrai, s'est endetté à un niveau inadmissible. Donc, normalement, on doit freiner l'endettement. Mais le gouvernement actuel est contraint de contracter de nouveaux emprunts à des taux, à des montants inédits. 4 574 milliards pour la seule année 2025, après avoir emprunté 4 464 milliards en 2024, là où le gouvernement précédent avait prévu pour 2024 des emprunts de 2 000 milliards et quelques. Eux, ils ont doublé. Et cette année, ils vont passer à 4 574 milliards. C'est-à-dire plus de la moitié de notre budget va provenir d'emprunts. La masse salariale en hausse, ce qui devrait les contraindre à limiter les recrutements fantaisistes. Mais au lieu d'une analyse sérieuse, prenant en compte les régimes privilégiés, les fonds communs, les fonds, etc., le Premier ministre s'attaque indistinctement aux médecins, aux étudiants, dont on dit qu'ils représentent trop d'argent, qu'on paie même plus de bourses que la Côte d'Ivoire, alors que le fond du problème, c'est l'injustice que représentent les fonds communs. Taper sur les étudiants sans taper sur les privilégiés, taper sur les médecins sans taper sur les privilégiés, sur ceux qui gagnent 5 millions par mois et plus, n'est pas juste. S'attaquer aux maigres bourses et ne pas s'attaquer à ceux qui gagnent 5 millions par mois n'est pas juste. Licenciement massif, sans approche concertée ni alternative viable, touchant des milliers de nos concitoyens. On a vu dans certaines agences, les DG se prennent pour des dieux et licencient à tout va 700 agents dans une société nationale. Et pour les remplacer par des militants, ce qu'un de leurs ministres avait dit, coûte la vie insupportable soutenable pour des millions de Sénégalais. Et surtout, ce qui traduit qu'ils ont du mal à payer les salaires et qu'ils font des arrangements pour retarder le paiement de montants dus, c'est l'affaire du décret perdu du SAES, qui braque le SAES et qui les contraint aujourd'hui à aller en grève, qui les pousse à aller aujourd'hui en grève. Vous vous souviendrez que ce décret concerne le paiement des pensions des veufs et des retraités du SAES, de l'enseignement supérieur, autant pour moi. Et que ce décret les termes du décret avaient fait l'objet d'accord, mais il est perdu depuis, soi-disant, plus de 6 mois, ce qui n'est qu'une façon de retarder le paiement parce qu'ils n'ont pas l'argent, comme ils retardent le paiement des bourses des étudiants. Maintenant, ils font perdre le décret, et ils disent que le décret depuis 6 mois est perdu. Mais est-ce qu'un décret peut se perdre entre la présidence, la primature, le ministère de l'enseignement supérieur, alors qu'il est dans les machines et qu'il suffit de faire contrôle-paix pour taper encore, pour imprimer à nouveau le décret et le signer. Et j'en passe donc. Pour terminer sur les questions diverses d'actualité, j'allais dire, il y a la question de la plainte des 2 magistrats du Conseil constitutionnel. Vous vous souviendrez que lors de la présidentielle qu'on tentait de reporter, il y a 2 magistrats du Conseil, 2 juges du Conseil constitutionnel qui avaient fait l'objet en tout cas d'accusations de corruption. Et ils avaient porté plainte. Ça fait bientôt 1 an. Cette plainte est restée en l'état, ce qui traduit que le changement dont on parle au niveau de la justice, qui serait beaucoup plus indépendante et
efficace. On voit bien que cette plainte-là qui concerne des magistrats eux-mêmes, qui n'a pas bougé, c'est une affaire à éclairer. Mesdames, Messieurs, la question prégnante, une question prégnante qui secoue l'actualité est la question de l'amnistie. Une autre question donc d'actualité est la proposition de loi sur l'abrogation de la loi d'amnistie. L'amnistie n'a jamais été une revendication populaire. Elle n'est ni un acte sincère, ni une démarche responsable au service de la réconciliation.